Comme pour la vidéo précédente. Je vous laisse faire le lien. Allez, 10 minutes. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection cette fois, puisque nous allons parler de Glass, le nouveau film de Monsieur M. Night Shyamalan, avec évidemment Bruce Willis, Samuel L. Jackson et un certain James McAvoy dans les rôles principaux. C'était un film qui était très attendu par beaucoup, pas spécialement par moi. Non pas que les films précédents soient mauvais, en fait Unbreakable il est franchement pas mal. Split, hélas, comme j'ai dit dans la vidéo, tout ça pour ça, ce n'est qu'une introduction finalement, et c'est très décevant, parce qu'on voit qu'il avait prévu de faire ce film-ci, donc Glass. Je n'avais donc pas d'attente particulière pour ce film, contrairement à beaucoup, ce qui fait que peut-être je suis plus réceptif, mais en même temps moins enclin à vouloir me convaincre que le film est bon. Et au final, j'ai trouvé que le film, il était très bien, mais j'ai pas pris un plaisir extraordinaire de ouf non plus. S'il faut résumer avec une note, c'est difficile parce qu'il a tellement de qualités, par exemple visuelle et tout ça, que j'ai envie de lui mettre une très grosse note. Mais après, c'est l'ensemble qui, hélas, ne fonctionne pas plus que ça. Alors, si je suis dans un bon jour, allez, je suis dans un bon jour, hein, j'ai une journée de merde, alors on va dire que je suis dans un bon jour, d'accord, ça vous convient, hein? Allez, on lui donne 8 sur 10. Allez, on est cool, 8 sur 10. Vachement cool. On va commencer par parler des acteurs. James McAvoy, que tout le monde a adoré dans le film précédent, donc Split, parce qu'il incarnait ses différents personnages, moi j'ai trouvé qu'il était très bon, mais pas aussi génial que ça, même si très bon, hein. C'est un peu difficile à trouver la nuance. Par contre, dans ce film-là, je l'ai trouvé absolument grandiose. Franchement, là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de transformation, du moins que j'ai ressenti, que j'ai pu voir et tout ça. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus poussé à ce niveau-là et je trouve que l'interprétation est meilleure. On sent qu'il a eu le temps de préparer son rôle cette fois-ci, hein, par rapport au premier, plus de temps et d'intégrer tout ça. Je trouve qu'il le fait superbement bien, disons les choses comme elles sont. Samuel L. Jackson, c'est un peu compliqué. Il est excellent, mais bien qu'il soit présent pendant tout le film, il se réveille à un moment donné pour enfin commencer à jouer. Ça veut rien dire. Imaginez que c'est un joueur de foot qui rentre en deuxième mi-temps. Voilà, en gros vous avez compris. Il joue la deuxième mi-temps, il la joue très bien, mais c'est un remplaçant, il n'a pas joué la première mi-temps du match. Bruce Willis, je vais pas dire qu'il est mauvais, mais il fait rien de spécial, je trouve, niveau interprétation. J'avais déjà dit un peu dans le premier, là, il est encore un petit peu en deçà. Et en fait, il est aussi très peu exploité, le personnage. Il est très peu mis en avant. Parce que, encore une fois, celui qui est vachement mis en avant, c'est celui de James McAvoy. C'est vachement bien, mais t'as déjà fait un film de 2 heures pour nous l'introduire. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas reparler un peu des autres. Ouais, mais les autres aussi, ils ont été introduits dans un film de 2 heures. Oui, sauf que les autres, à la base, c'était un film fini. Tandis que Split, c'était vraiment un film très ouvert pour arriver à celui-ci. Donc j'ai trouvé qu'on fait un petit peu trop le James McAvoy show, ou un petit peu trop on va dire l'Edwig show, même si on pourrait l'appeler de bien d'autres façons. Je trouvais que ça en faisait un tout petit peu trop. Les acteurs secondaires, je trouve qu'ils sont corrects. Anna Taylor-Joy, elle est pas mal, mais pour être un petit peu plus exploitée, je pense. Celui qui fait le fils de Bruce Willis, qui est d'ailleurs le même acteur qui faisait le fils dans Unbreakable avec les années qui ont passé, il est très correct, mais disons surtout que ça fonctionne parce que justement on voit que c'est la même tête et l'effet fonctionne vachement bien, je trouve. Donc niveau acteur, c'est très bien en règle générale, il y en a qui sont pas géniaux, mais surtout, je pense qu'il y a un petit déséquilibre au niveau de l'utilisation des personnages. La mise en scène, c'est là que le film marque des points, parce que c'est super beau, il y a vraiment des plans superbement bien travaillés. Je vous avais parlé dans la vidéo de Speed des très gros plans, alors ça, pour la petite histoire, le mot très gros plan, je sais pas si c'est un terme technique, je l'avais entendu dans une interview de Tarantino qui parlait de Sergio Leone, donc voilà, les très gros plans. Les très gros plans arrive à donner encore une fois cette sensation d'enfermement, parce que c'est encore une fois le sujet du film d'une certaine manière, l'enfermement et le fait de sortir, de s'épanouir, on va dire, d'une certaine manière. Ça donne un caractère bizarre, mais vraiment, il y a vraiment des plans qui sont très travaillés, d'autres pas toujours aussi géniaux, mais évidemment, il y en a des très bons et d'autres plus quelconques, on va dire, mais jamais mauvais, c'est déjà ça. Donc il y a beaucoup de plans très jolis dans le film, très travaillés, qui arrivent à donner une ambiance et tout ça, ça fonctionne encore très bien. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est difficile de critiquer le film. Sauf peut-être dans les scènes d'action. Je vais vous donner un exemple exprès en vous parlant du premier combat. Il y a un premier combat à un moment donné, et justement, le réalisateur veut tellement faire des plans un peu stylés, un peu trucs, que du coup, en fait, il en fait une anti-scène d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est tellement des plans, par exemple, sur le visage très proche et tout, que la scène d'action en elle-même, elle devient nulle. Alors,
Ça sert sans doute aussi à cacher peut-être un certain manque budgétaire, puisqu'on n'est pas dans Avengers, on est bien d'accord. Et aussi à justement éviter de partir dans le film d'action, rester un film terre à terre, rester un film entre guillemets réaliste et pas partir trop dans le surréaliste justement. Ça permet sans doute cela, mais je trouve que du coup, à ce moment-là, il y a des plans qui veulent rien dire d'un point de vue lecture de la scène, d'un point de vue dynamique et tout ça. Voilà. Il n'y a pas que dans cette scène-là, hélas. Le film est divisé en deux parties très distinctes. Bam. Et il y a une petite introduction au début qui remet les personnages, qui nous les représente, et perso, comme j'ai revu Split récemment, je me suis dit, mais pourquoi tu nous refais ça, en fait? Pourquoi tu nous représentes à nouveau le personnage de James McAvoy que t'as présenté pendant 2 heures dans un film pour arriver à ça? Je répète, Unbreakable, Incassable était un film entier, donc je comprends, c'était pas prévu qu'il y ait une suite forcément, donc je comprends qu'on réintroduise le personnage comme ça, mais là, refaire une présentation d'un personnage que t'as introduit dans un film qui devait mener à ça, j'en pouvais plus. La première partie est plus psychologique, à peu près, c'est-à-dire on va voir le psy, on discute, c'est pas inintéressant, surtout comme j'ai dit, c'est bien réalisé, et il y a une ambiance qui se dégage, hein. En gros, ça se passe dans l'asile d'Arkham, pour les fans de Batman, d'accord, un asile où il y a tous les tarés psychopathes de l'univers, en gros, et c'est pas inintéressant, mais c'est surtout à la fin, parce qu'évidemment, on est chez Shyamalan, hein, donc ça veut dire qu'à la fin, il y aura des petits twists, des formes de twists, hein. C'est là que certaines choses vont prendre de la valeur, je n'en dis pas plus, suspense, donc c'est un petit peu longuet quand même, mais malgré tout, il y a des idées vachement intéressantes. C'est là justement que James McAvoy m'a personnellement fasciné d'un point de vue interprétation. Alors certes, c'est fait avec des chants contre chants, ce qui fait qu'il a pu retourner les petites scénettes, des petits bouts de scène et tout ça, mais le résultat fonctionne plutôt bien. Cependant, cette partie est aussi un petit peu longuette. Au bout d'un moment, on se dit, bon, ok, on a compris, on a déjà eu de la psychologie, tout ça avant, c'est bien, c'est cool. C'est intéressant, mais c'est pas non plus hyper passionnant. Puis ensuite, il y a la deuxième partie. Et la deuxième partie, comment vous l'expliquer sans vous la raconter, comme je dis, c'est le moment où, on va dire, les personnages s'épanouissent, où ils montrent ce qu'ils ont au fond de leur cœur et ils osent l'exprimer. Voilà. Et le film fait attention à ne pas partir trop dans le film d'action, divertissement, pour garder un côté autorisant, vous voyez, un côté comme ça. Mais il y a quand même une partie un petit peu plus fun, et c'est à peu près le moment qu'on attendait. Je veux dire, si on regarde Incassable, on se dit, quand est-ce qu'on va enfin avoir ce côté un peu lâché? Non pas qu'il y en ait besoin dans Incassable ni dans Split, mais à un moment donné, on se dit, c'est quand que ça va lâcher les vannes? Vous savez, un film de super-héros, c'est comme tout, c'est-à-dire, on prépare l'avenue du personnage, ça peut être plus ou moins long, on prépare, et quand il arrive, c'est poum, moment de jouissance. Et là, en fait, on attend cette partie-là, et enfin on l'a. Elle est un petit peu, justement, modérée pour éviter de partir, comme j'ai dit, dans le film trop popcorn, parce que, vous voyez, ce qui fait qu'elle est là, elle est bien là, mais elle n'est pas totalement non plus trop violente, parce qu'il faut garder le contrôle. Et encore une fois, il y a des machins pas super bien filmés, c'est pas inintéressant tout ça, c'est même relativement intéressant, mais il y a des hauts et des petits bas dans le film, malgré, comme j'ai dit, une réalisation excellente qui permet de nous faire gober tout ça. Donc au final, pour faire court, qu'est-ce que nous avons dans ce film? On a une suite qui, je pense, peut décevoir certaines personnes en fonction de vos attentes. Moi, personnellement, comme je dis, j'avais très peu d'attentes spéciales. Donc la réalisation est très bien, les acteurs sont plutôt corrects, la plupart, même si pas toujours très bien exploités, je trouve. Ça, c'est une question de scénario. Et le film, il a des bonnes idées. Je rappelle que Glass, c'est le nom d'un personnage. Hein. Donc le film, il a des idées, mais pour moi, il compte trop un peu sur le succès qu'a eu Split. Alors je sais pas si le scénario était déjà prévu avant, etc., etc. Mais on est un petit peu trop sur James McAvoy et son personnage, et je trouve que on a compris au bout d'un moment. On a compris. On est dans le Kevin Show, vous voyez, un petit peu dérangé quand même. Il n'empêche que c'est un film qui est intéressant parce qu'il réussit deux choses, à être original et à être plutôt bon. Parce que parfois on a des films qui sont originaux mais que ça fonctionne pas, et d'autres qui sont très classiques et qui fonctionnent. Donc c'est toujours un peu compliqué cette notion d'originalité. Et là c'est un film qui arrive quand même à faire les deux, et rien que pour ça, bah, ça vaut la peine d'aller le voir. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si c'est la première fois qu'on se voit, abonnez-vous comme ça. On se revoit en tête à tête. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Pour ceux qui savent pas, en ce moment, c'est pas une blague, je suis blessé, donc qu'est-ce que vous voulez? Je dirais bien que je suis comme le personnage de Samuel L. Jackson, mais il y en a qui diront que c'est du whitewashing, alors on va éviter de le dire. Aïe.